poste, j'espère que ça gaze. Si c'est pas le cas, je te mets plein de petites bulles, ça fait plaisir. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Joss, je fais du bricolage, du DIY et je présente également quelques outils. Aujourd'hui, on va tester la Bosch PPD40. Les Allemands, ils rigolent pas du tout. Il paraît qu'à la guerre, quand les Allemands, sur leur char, il y avait plus de canons, ils mettaient une PPD40. Ils mettaient une perceuse à colonne à la place. Ja, ich bin ein Berliner. Donc c'est un modèle qui est vraiment très réputé et qui est assez répandu, notamment grâce à son rapport qualité-prix. Il est très bien noté sur les sites de bricolage en général et cette machine a un signe assez distinctif qui permet de la reconnaître assez facilement, c'est son volant. En général, sur les autres machines, c'est une roue simple avec quelques boules au bout et sur ce modèle-là, ils ont décidé d'installer un volant et pour ma part, je trouve pas ça vraiment si pratique que ça. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai comment améliorer cette machine, quelques améliorations, quelques upgrades via l'impression 3D qui permettront un confort d'utilisation bien plus agréable. J'ai pu la tester pendant plus d'une semaine, donc je l'ai remise dans la boîte vraiment pour te montrer comment je l'ai reçue et ce que contient le carton quand toi tu l'ouvres. On va voir ce qu'il y a dedans. Bon allez, générique. Donc la machine est conditionnée dans un gros carton comme ceci qui fait environ 38 cm par 75 par 29. Donc vérifie bien toujours quand tu la reçois que ça soit pas ouvert ici, c'est le scotch scellé de la marque. Quand tu l'ouvres, tu as le plateau de support. Dans un plastique, tu as une clé. Bon la clé moi je l'ai mise là parce que je savais plus exactement où elle était dans le carton, mais tu sais qu'elle est fournie à l'intérieur. Et donc on accède directement à la machine. Tu as la notice avec quelques documents à l'intérieur, des flyers, un petit guide qui peut être très pratique dans certaines situations. En dessous là, tu as le bloc de maintien qui se fixe directement sur la colonne. Et maintenant tu as directement la machine. Donc voilà exactement détaillé ce que contient le carton. Donc il y a vraiment peu de pièces, c'est quasiment du plug and play, c'est-à-dire que tu as juste à l'installer et le brancher. Il y a vraiment 3 trucs à monter et je pense que tout le monde peut le faire sans souci. Et donc premièrement, je te conseille d'installer ceci directement sur la machine. Tu as un petit cran à l'intérieur là. Sur la machine, tu as une petite excroissance là. Donc tu la passes comme ça, puis tu fais tourner. Voilà. Ensuite, c'est la même chose. Tu as un petit cran ici pour pouvoir insérer la machine. Ensuite, tu prends ta clé et tu vises derrière. Juste là. Tu peux installer le guide à l'intérieur. Donc tu desserres un petit peu les boulons de manière à avoir un peu d'espace entre le guide et l'écrou. Ensuite, tu l'insères ici. Et pour resserrer, rien de plus simple, tu tournes la molette et ça serre. Et donc pour la pièce là, il faut vraiment la soulever de manière verticale par rapport au support pour que ça coulisse bien. Si tu forces un peu trop par là, elle va pas monter la pièce. Donc tu peux la déporter comme ça quand on n'a pas besoin. Moi c'est ce que je fais. Tu soulèves ton système de blocage, tu poses les morts dessus, tu serres un coup et là la pièce, tu vois, elle bouge plus. Et maintenant on passe aux caractéristiques techniques de la machine. La machine pèse 11,2 kg. On est à 68 cm au plus haut, 33 cm au plus large et 35 cm de profondeur. Donc c'est assez compact. On peut la fixer sur un support grâce aux 4 trous dans le socle. Ça permet un bon maintien de la machine. On peut facilement faire un petit meuble adapté ou la disposer dans un coin dans l'atelier et la ressortir quand on en a besoin. Un moteur de 710 watts, ce qui est largement suffisant pour ce dont on en a besoin. Longueur de câble d'environ 1,50 m. Grâce au volant qui est situé ici, tu vas pouvoir faire descendre ou remonter la machine. Tu as également 2 vitesses, vitesse 1, vitesse 2. La première vitesse sert à percer de 200 à 850 tours minute, donc percer de façon lente. Et la deuxième vitesse de 600 à 2500 tours minute. Donc de ce côté-là, tu as la butée de profondeur, donc tu peux l'ôter, c'est une tige de métal. Si tu la verrouilles et qu'elle est tout en bas, tu peux plus descendre. Si, imaginons, tu laisses, on va dire 1 cm, 2 cm, et ben tu peux descendre de 1 cm, 2 cm. Ça va servir à te donner une référence pour pouvoir percer en série plusieurs trous, ou même si toi tu veux vraiment percer à une profondeur donnée, par exemple tu veux percer 10 trous à 2 cm de profondeur, bah tu vas régler ta butée de profondeur et tu vas pouvoir percer ainsi tes 10 trous en chaîne à la même profondeur. Le seul truc qui est dommage sur cette butée de profondeur, c'est qu'on n'a pas d'indice de référence, on n'a pas de graduation, donc s'ils avaient mis ça, ça aurait été beaucoup plus confortable niveau lecture, parce que là en fait tu dois te référer à l'écran qui est là. Pour passer au mode écran et l'allumer, on sélectionne le premier bouton. Le deuxième, mettre la machine en route. Sert également de bouton d'arrêt d'urgence. Et pour le réinitialiser, tu te remets sur le 0.
il ressort automatiquement. Le premier bouton, ça nous amène sur l'écran de la vitesse. La machine est en anglais, donc speed, c'est la vitesse. Tu règles grâce au bouton juste en dessous ici, qui est un sélecteur de vitesse. Voilà, tu tournes pour augmenter ou diminuer la vitesse selon ton besoin. Par défaut, lorsque tu achètes la machine, elle est réglée au maximum. Je te préconise de la mettre au minimum pour ne pas être surpris par le bruit. Donc, lorsque tu sélectionnes le premier bouton ici, tu peux changer et passer au mode profondeur. Depth, en anglais, c'est la profondeur. Le bouton juste après, c'est le 0. C'est pour remettre la profondeur justement à 0. Le troisième bouton, c'est activer le laser en croix qui est relativement bien précis avec les réglages d'usine. Voilà, tu as un laser ici et un laser ici. Et le dernier bouton, c'est le bouton des lumières, light en anglais. C'est un petit éclairage situé en dessous de la machine. Donc de ce côté-là, tu as deux leviers, des butées de hauteur et de profondeur. Donc juste ici, tu as une crémaillère. Cette crémaillère va permettre de faire monter ou descendre la machine sur son axe. Quand tu resserres, ça resserre ça qui fait un maintien. Et du coup, c'est ça qui va te permettre de bloquer la machine et de pouvoir amorcer la descente pour percer. Ta machine ne peut descendre que de la hauteur du ressort. Le ressort se compresse quand tu descends. C'est la profondeur maximum. Si tu veux régler la machine de haut en bas, tu vas devoir dévisser ça. Et donc, une fois que tu as dévissé ça, le système est désengagé. Donc, tu peux faire monter ou descendre la machine. Donc là, on est au maximum de la hauteur de la machine. C'est à toi de régler la hauteur en fonction de la pièce que tu as à percer. Plus ta pièce sera haute, plus tu devras mettre ta perceuse en haut. Sur le côté également de la machine, tu trouves un diagramme de vitesse indicatif pour les métaux, l'acier et l'aluminium, pour avoir la vitesse de rotation de la machine en fonction de l'épaisseur du trou à percer. Au niveau du volant, comme il est assez petit, la course sera petite également. Tu vois, si je la grippe en haut, je pourrais faire que un demi-tour. Donc c'est pas pratique au niveau de la course. Tu dois bien régler ta hauteur au préalable sur ta potence. Donc on va procéder au test. Je vais commencer par du bois, diverses épaisseurs, diverses fraises, et ensuite on va passer aux métaux. Au niveau de cette machine, le plus gros défaut, c'est le petit jeu qu'il y a au niveau du mandrin. Quasiment toutes les PBD40 ont ce problème. C'est pas principalement à cause du mandrin, c'est à cause des roulements à l'intérieur du moteur. Il est possible de les changer, mais c'est assez fastidieux et il faut s'y connaître un minimum. Pour en venir au mandrin, le mandrin est équipé d'un système de lock assez pratique. On déverrouille à gauche, on verrouille à droite. Donc on déverrouille, on desserre un petit peu, la mèche vient toute seule. Pour changer, on insère, on reverrouille un petit coup et on lock et la mèche ne bouge plus. Ça a quand même percé relativement simplement. La seconde chose que tu peux constater, ce sont la poussière, les copeaux. Là, tu peux voir qu'il y en a plein et on va devoir aspirer entre chaque manœuvre, ce qui n'est pas franchement agréable. Tu verras, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment remédier à cela grâce à un petit système bien pratique. Maintenant, nous allons régler notre butée de profondeur. J'ai envie de percer 5 trous à 2 cm de profondeur. Donc je vérifie d'abord que ma butée de profondeur soit tout en bas. Le menu de profondeur, l'arbre en forêt touche. Je ne veux pas qu'il aille plus loin. Donc ça sera mon 0. Voilà. J'ai enlevé ma cale, j'ai enlevé mon bois. Vous constatez sur l'écran là que quand je descends, la machine réagit. On va aller jusqu'à 20. Bon, une main et loin de l'écran, c'est pas facile. Voilà. Et là, je vais bloquer la butée de profondeur. Quand je vais descendre, je pourrais pas descendre plus bas que 20. Je suis au maximum, je suis à 20. Tous mes trous sont à la même profondeur. Super utile, super pratique et on n'a rien de temps. Ok, maintenant pour percer le métal, on va devoir changer de mèche et mettre une mèche adaptée pour les métaux. Donc pour les différencier, les mèches, en général il y en a 3 différentes. Tu as les mèches à bois. Les mèches à bois, il y a une petite pointe et c'est assez pointu au bout en général. Ensuite les mèches à béton, il y a une tête renforcée. Tu les reconnais grâce à ce signe distinctif.
Ensuite les mèches à métaux, généralement en pointe comme ça. On va utiliser celle-ci. J'ai pas grand chose en métal moi, donc on va percer simplement un montant qui est en alu. Et ensuite on va percer ça qui est une pièce qui sert à fixer les meubles hauts en cuisine. Donc casque anti-bruit, lunettes, on n'est pas là pour se prendre une limaille dans l'œil. J'ai pas d'huile de coupe, donc je vais juste mettre un peu de graisse dessus. Donc tu vois, j'avais déjà percé des trous pour essayer moi-même. On va essayer comme ça. On bride la pièce comme il faut. Voilà pour les tests. Maintenant, on aspire tout ça et je te montre les améliorations possibles. Et donc les postes, chose promise, chose due. Je vous l'avais explicité en début de vidéo. Je vous avais annoncé que je vous montrerai quelques améliorations possibles pour cette machine, notamment pour l'aspiration et le volant. Grâce à ça, tu vas pouvoir faire tourner le volant beaucoup plus facilement. Tu peux l'imprimer en 3D ou t'en fabriquer un similaire. C'est tout à fait possible. Pour tous les fichiers, je te mettrai un lien en dessous de la description pour savoir moi où je les ai trouvés. Pour le système d'aspiration, c'est la même chose. C'est de l'impression 3D, j'ai simplement rajouté un petit coude par manque de temps parce que j'ai pas trouvé un fichier équivalent, donc j'ai rajouté juste ça pour brancher l'aspirateur. Donc je monte tout ça sur la perceuse et je te montre en détail. Donc le système d'aspiration se monte juste derrière la machine. Il se clip comme ça. Voilà. Ensuite, tu peux le visser juste là. Par contre, il faut percer un trou dedans. Donc moi, pour l'instant, je ne perce pas de trou parce que je viens de recevoir la machine. Elle est encore sous garantie. Je trouverai une alternative, soit avec des aimants, soit je me déciderai vraiment à percer un trou. Ensuite, comme c'est flexible, tu peux le bouger dans ton sens. Tu le mets à proximité de ta mèche. Une chose également que je n'ai pas mentionnée, c'est que la boule au bout de cette pièce est vraiment trop petite par rapport aux autres pièces là que tu imprimes à l'unité. Donc c'est des pièces que tu imprimes comme ça et qui ensuite tu assembles pour faire un système articulé. Elle est vraiment trop petite, donc la technique c'est de prendre le bout qui doit s'insérer, le faire chauffer légèrement avec un pistolet thermique, le resserrer, le remodeler un petit peu et ensuite l'enfoncer. Ça fonctionne très bien pour moi, là ça s'en va pas et ça reste. Voilà. Une fois que ça c'est mis en place, tu fixes derrière ton aspirateur. Et maintenant on va fixer ça sur le volant. Et donc voilà, les améliorations sont en place, la petite roue pour le volant et le système d'aspiration. On va tester ça tout de suite en vidéo. Donc je vais d'abord faire un test sans le système d'aspiration et ensuite avec le système d'aspiration en route. Donc tu vois, niveau des copeaux, je pense qu'on est d'accord. Maintenant je vais faire la même chose mais avec le système d'aspiration. Donc tu vois, je t'ai refait un test à la fin sans système d'aspiration et tu vois la différence. Ça élimine environ 90% des petites poussières, des copeaux. Donc c'est franchement super utile, super agréable. Donc tu vois qu'avec ce volant, la course est vraiment bien plus longue. On peut aller bien plus loin, c'est beaucoup plus pratique. Et le système d'aspiration aide vraiment beaucoup. Donc pour l'instant, personnellement, en tant que bricoleur amateur, cette perceuse à colonne, j'en suis très satisfait. Ça fait une semaine que je suis dessus, que je l'utilise non-stop pour pouvoir me faire un avis déjà dessus, pour savoir si les avis qui sont donnés sur internet sont fiables ou non. Le point le plus important pour moi quand même, c'est l'extraction des débris via l'aspiration. Donc c'est un point vraiment à ne pas négliger et à travailler. Je précise que je l'ai acheté avec mon propre argent. C'est un produit qui vaut dans les alentours de 250 €. Donc c'est quand même une somme. Petit dernier mot, les petits bricoleurs, n'oubliez pas de mettre toujours vos équipements de protection individuelle, c'est très important. On y pense vraiment tous que quand c'est trop tard. Donc là, le minimum pour ça, ça sera de mettre un casque anti-bruit, des lunettes de protection pour éviter de se prendre des éclats dans les yeux. Évitez également les manches longues, les colliers, les bracelets, les choses comme ça, dans le sens où ça va très vite également de se prendre la main lorsque l'on veut changer la pièce, quand on passe à côté du forêt. Donc faites attention à vous. Je compte sur vous
pour mettre un maximum de likes, de commentaires. Je vous répondrai toujours avec plaisir, vous le savez. Et les gars, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi, je vous laisse. J'ai un char en double fil là. Depuis tout à l'heure, ça klaxonne. Je vous raconte pas. Je suis obligé d'aller me déplacer. Merde, j'ai oublié de mettre mon RIB dans le lien de la description.